J'ai une histoire super inspirante à vous partager aujourd'hui. Il s'appelle Khalil Rafati. Il était sans emploi, sans argent, sans maison, en centre de désintoxication. Et pourtant, aujourd'hui, son entreprise fait 6 millions par an. Je n'ai jamais raconté d'histoire comme celle-ci. Ou alors, d'habitude, je peux parler de gens qui partent de zéro. Mais ici, ce type part de -1000. Alors nous sommes en 2003. Khalil Rafati dormait dans la rue. Il se droguait. Et il ne pesait que 49 kilos. Et donc aujourd'hui, il est propriétaire d'une entreprise qui fait 6 millions de dollars par an. Voici son histoire. En 1992, il a 21 ans. Il déménage à Hollywood parce qu'il a ce rêve de devenir une star du cinéma. Alors, de 1993 à 2003 tout de même, il va enchaîner les castings, les tout petits rôles, mais son rêve s'effondre des centaines de fois. Alors, il n'y croit plus. Et c'est là qu'il commence à se droguer et à prendre vraiment diverses drogues. En 2003, heureusement, il est sauvé juste à temps de la mort, après quand même sa 9e overdose. Et là, pour lui, c'est enfin le déclic. Il décide de s'inscrire dans un centre de désintoxication. Et après seulement 4 mois, surtout avec la force du mental, il était clean. De 2003 à 2007, il a travaillé 7 jours sur 7, 16 heures par jour, dans un centre de désintoxication. Il a lavé les voitures, il a fait du jardinage, il a fait du bricolage, il faisait tout ce qu'il pouvait pour mettre de l'argent de côté. On est en 2007. Khalil ouvre, avec son argent qu'il a réussi à mettre de côté par tout le travail qu'il a fourni, un centre de désintoxication qui sera le sien. Et les personnes payeront 10 000 dollars par mois pour y séjourner. Alors pourquoi un tel prix? Premièrement, parce que Khalil connaissait très bien la douleur de son avatar client. Il savait à quel point la léthargie est compliquée quand on veut se sevrer en fait de toute cette drogue, de toutes ces habitudes qu'on avait prises. Et donc, il sait à quel point c'est douloureux et il sait comment y remédier puisque lui était déjà passé par là. Le deuxième point, c'est qu'en fait, pour soulager cette douleur, quand on est dans le sevrage, il a créé un jus spécial yoga pour aider les personnes à aller mieux. Et troisième point, l'un de ces smoothies est devenu tellement populaire que même les personnes qui n'étaient pas dans le centre de désintoxication voulaient quand même acheter ce smoothie spécial qu'il avait élaboré lui-même. En 2011, il a décidé d'ouvrir un bar à jus et il ne vendait plus que des jus. Et écoutez bien ça, les ventes ont dépassé le 1 million de dollars dès la première année. Et en 2017, il a dépassé le 6 millions de revenus par an avec ses boutiques de jus. Il se déplace en jet privé et pour lui, c'est une très belle réussite. C'est une très belle ascension sociale de -1000 au sommet. Et finalement, son histoire pourrait être digne d'un film hollywoodien. Alors, qu'est-ce qu'on en retient de cette histoire d'un point de vue marketing? C'est qu'il a créé, en fait, il y a plusieurs choses. Il a créé un produit market fit, c'est-à-dire que on va créer un produit à la base qui n'est pas hyper élaboré, hyper parfait. On va juste se concentrer sur une façon de faire différente de ce que propose la concurrence. On va connaître vraiment les besoins du concurrent. Par exemple, c'est comme Henry Ford qui disait « Si je devais juste répondre à une demande, j'aurais fait des chevaux qui courent plus vite. » Alors qu'en fait, lui, il a créé la voiture. C'est une façon différente de répondre à un besoin. Donc lui, il aurait pu créer un énième centre de désintoxication. Il y aurait eu de la demande aussi. Mais finalement, la manière dont il a voulu donner une solution est différente parce que ça a marché en plus pour lui. Donc, il ressent la douleur. Il propose une alternative différente et il répond quand même à une solution, enfin à un besoin qui est vraiment là et qui est vraiment extrêmement fort. Se sortir de tout ça, de cet enfer, parce que ça a des conséquences énormes sur leur vie au quotidien. Donc c'est une douleur qui est vraiment importante. Ce qu'on en retient aussi, c'est que il faut toujours y croire. Et en fait, c'est de notre responsabilité. Si vous avez des refus des centaines de fois à quelque chose, ne perdez pas de vue votre but, mais essayez un chemin juste différent. Comme disait Einstein, c'est de la folie d'espérer un résultat différent en faisant toujours la même chose. Donc, question pour vous. Qu'est-ce qui pourrait répondre à un besoin dans votre thématique avec une manière différente que vous avez vous-même expérimentée?
Donc c'est tout pour l'histoire inspirante du jour. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour avoir un petit peu vos retours. Si vous voulez apprendre l'affiliation, tout ça, les liens sont dans la description. Il y a une vidéo offerte, il y a un petit challenge et il y a ma formation complète sur l'affiliation. Quant à moi, je vous souhaite vraiment plein de succès et n'oubliez pas, il suffit juste d'y croire. À la prochaine.